Bonjour à tous et bienvenue sur Momentum sans frontières. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin et je vous souhaite à tous la bienvenue. Ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui sont là depuis des mois, bienvenue dans la famille. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à partager la vidéo, à la liker pour que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ce contenu. Ce matin, on a la joie d'avoir le pasteur Luc Dumont avec nous qui va nous partager son cœur. Mais avant cela, j'aimerais prendre le temps de vous remercier pour vos dîmes et vos offrandes. Merci pour votre générosité car c'est grâce à elle que nous faisons tous ces beaux projets. Si vous souhaitez continuer de nous soutenir, je vous invite à aller sur notre site internet eglisemomentum.com sur l'onglet Soutenir ou alors sur le site Momentum sans frontières, l'onglet Soutenir également ou alors sur le site internet monoffrande.fr sur la rubrique Dîmes et offrandes. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec l'équipe de louanges pour un temps dans la présence de Dieu et on se retrouve juste après. Bonjour Église Momentum, soyez les bienvenus dans ce lieu. On loue le Seigneur avec joie ce matin. Amen. On tente des mains ensemble. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout ton bras veut chanter. La beauté de ton regard vient ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout ton bras veut crier. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. On en a mis ensemble. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout ton bras veut chanter. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. On déclare ensemble Église, Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer ton immensité? Yeah. Laisse-moi t'entendre ce matin. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer ton immensité? Yeah. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur
qu'on peut le rechanter ensemble, Église? Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Jésus, tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration, Seigneur. Alléluia. Oh, merveilleux tu es, Seigneur. Élevé tu es, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. T'adorons, Seigneur. Alléluia Seigneur, combien tu es digne ce matin de recevoir la louange de ton peuple, Seigneur. Oh, sois élevé mon roi, sois adoré ce matin, Jésus. Alléluia. À toi l'honneur, Seigneur. Jésus. On va le déclarer ensemble combien il est saint ce matin. Si on est rassemblés dans ce lieu ce matin, c'est pour lui donner toute la gloire, Église. Ce matin, ne te retiens pas de louer ton roi, de l'adorer et d'élever son nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Jésus. Tu es trois fois saint, couronné de gloire et de majesté, venant jusqu'à nous. Tu t'es dépouillé par amour, fort, puissant, éternel. Toi le don parfait, au-dessus de tout. Ton autorité me fait triompher, Yahweh. Je veux élever ta majesté, Yahweh. Je veux ta
Seigneur, je veux t'adorer pour l'éternité. Seigneur, ce matin, reçois la louange de mon âme, Seigneur. On va élever les mains vers Jésus, tout simplement, Église. Derrière ton écran, lève tes mains en signe d'adoration vers notre Créateur ce matin. Et on va le chanter ensemble, on va le déclarer. On va dire ces paroles. Tu es roi, tu es saint et tu règnes ce matin. Tu es présent dans ce lieu, Jésus. Tu es roi, tu es saint, ton nom est glorieux. Tu es roi, tu es saint, tu es victorieux. Comme une armée ce matin, chante-le. Tu es saint, ton nom est glorieux. Tu es roi, chante-le. tu es saint. Encore. Tu es roi, tu es saint, ton nom est glorieux. Tu es roi, tu es saint, tu es victorieux. Tu es roi, tu es saint, ton nom est glorieux. Tu es roi, tu es saint, Yahweh. Je veux élever ta majesté, Yahweh. Je veux t'adorer pour l'éternité, Yahweh. Je veux élever ta majesté, Yahweh. Je veux t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, oui, t'adorer, Seigneur. Oh Jésus, je t'aime. Tu es mon roi, mon libérateur. Sois élevé, que partout dans ce lieu, une louange s'élève vers le roi des rois. Église, loue ton roi ce matin. Alléluia. Je te loue, je te loue, Yahweh. Je t'adore, mon âme t'adore. Merveilleux tu es, merveilleux tu es, Yahweh. Alléluia, alléluia. Jésus, oh t'adorer. Yahweh, je veux élever ta majesté, Yahweh. Laisse-moi t'entendre, Église, ce matin. Je veux t'adorer pour l'éternité, Yahweh. Je veux élever ta majesté, Yahweh. Je veux t'adorer pour l'éternité, Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. Tu es présent dans ce lieu ce matin, Jésus. Oh, merci pour ta présence, mon Dieu. Merci à l'équipe de louange pour ce merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Sachez que si vous avez besoin de prière, il y a toute une équipe de conseillers qui est connectée en ce moment, prêt et disponible à prier pour vous et vous accompagner dans la prière. Comment faire? Tout simplement, dans la vidéo, vous allez retrouver un formulaire épinglé sur lequel vous allez pouvoir renseigner votre nom, prénom et numéro de téléphone. Et à la fin de la célébration, un conseiller prendra contact avec vous par téléphone pour prendre un moment avec vous.
Je veux laisser la place maintenant au pasteur Luc Dumont pour le message et je reviens juste après. Donc c'est mon privilège, j'étais super honoré lorsque j'ai su que j'allais présenter Luc. Et vraiment, c'est une grande joie pour moi. Il a été, depuis bien des années, un point de repère divin dans nos vies. À chaque moment, et moi je me souviens de la première rencontre que j'ai eue avec lui, c'était à une réunion de jeunesse, on en a parlé un peu hier, et ça a été un tournant pour nous. Et lorsque nous sommes partis du Canada, avec Solange aussi, ça a été un tournant pour nos vies. À chaque fois que Luc qu'on a laissé de la place dans nos cœurs pour qu'il vienne faire son ministère, ça a été un tournant aussi. Alors, je sais que c'est un ami de l'Église, Momentum, et j'aimerais qu'on puisse l'applaudir ce matin. C'est un ami de l'Église. Il vient à chaque année pour la fin du jeûne et prière. C'est un ami personnel et c'est un ami de toute l'équipe pastorale. Alors Luc, tu es à la maison. Bienvenue à la maison et merci pour ta venue. Merci, sois béni. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment touchant. Ça me touche vraiment de faire partie de la tradition. J'aurais jamais pensé que je deviendrais une tradition de début d'année, mais je suis vraiment heureux d'être avec vous, de voir qu'est-ce que Dieu fait ici à Momentum, et mes yeux ont vu ce que Dieu fait. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un que mes yeux n'ont rien vu encore de ce que Dieu va faire. Il y a tellement de choses magnifiques que Dieu veut faire. Et c'est vraiment spécial pour moi d'être là avec vous en ce début d'année. Je veux prendre vraiment un moment pour honorer toute l'équipe de Momentum. Je vois ces personnes évoluer, grandir et faire l'œuvre de Dieu, consacrer. Et j'aimerais vraiment ce matin qu'on puisse prendre un moment. Des fois, on peut prendre pour acquis les bénédictions et j'aimerais qu'on puisse prendre un moment pour honorer tous ceux et celles. On a eu un temps avec tous ceux qui servent hier. J'aimerais qu'on puisse prendre un instant pour honorer toutes les personnes qui font en sorte que cette Église peut prendre place. Est-ce qu'on peut les applaudir, les honorer? Merci, 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 merci. Alors, ce matin, je crois que dans les prochaines minutes de cette célébration, quelque chose va arriver de puissant. Préparez-vous, parce que quand vous allez partir dans 3 heures, dans quelques minutes, le feu de Dieu va s'être emparé de vous. Il va se passer quelque chose dans les prochaines minutes. C'est la dernière célébration. Je suis là depuis vendredi et je suis embrasé en ce moment. Et ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un prédicateur calme, jamais je m'emporte, tout ça. Donc, je vais être calme ce matin, mais malgré mon calme, je crois que quelque chose va arriver dans ce lieu. J'ai pris l'avion. En fait, je veux parler ce matin de 4 prières pour triompher cette année. Je vais vous parler de 4 prières que je fais dans ma vie depuis plusieurs années qui ont complètement changé ma vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ça marche. Et c'est pour ça que je suis embrasé de vous le partager, parce que je vous assure quelque chose va arriver. Et parfois, en quelques heures, tu peux vivre une image de la vie au complet. J'ai pris l'avion, pour ceux qui ne le savent pas, je viens du Canada, le pays où coule le lait et le miel, pays de la promesse. Et j'ai pris l'avion jeudi soir et j'ai volé dans la nuit jusqu'à Paris vendredi, et ensuite vers Bordeaux. Et déjà, en arrivant à l'aéroport, les problèmes ont commencé. C'est-à-dire que j'avais une connexion assez rapprochée à faire sur Paris. Et au moment où je suis à l'aéroport, il y a une panne électrique et tous les vols sont reportés plus tard d'1 heure. Et donc, déjà, en montant dans l'avion, la panique a commencé déjà à s'emparer de moi parce que je me dis, là, je vais arriver à Paris. Je ne sais pas, probablement qu'il n'y a que moi qui fais ça, mais moi, des fois, je me fais des films dans ma tête. Et là, je vais arriver à Paris. J'aurai plus de temps, je vais courir à l'aéroport, je pourrais même pas aller prendre mon café au salon. Et là, je vais courir, je vais être en retard, tout ça. Là, je commence déjà à avoir ces pensées dans ma tête en partant. Là, j'essaie de les chasser, mais bon. Et là, l'avion, j'ai eu un vol anxiogène. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu des expériences anxiogènes. C'est la première fois que j'utilise ce mot-là, anxiogène. Et en fait, en plein milieu de la nuit, alors que je finis sur le point de m'endormir,
Tout à coup, l'agent de bord dit « Attention, attention, y a-t-il un médecin à bord? Il y a quelqu'un qui a vraiment un problème. » Et c'est rare qu'ils disent ça comme ça. Ils essaient de... Mais là, je pense que la dame était en panique. Et en fait, la personne qui avait un problème était pas loin de moi. Et c'est une dame, elle criait, elle n'était pas bien. Ils sont arrivés avec les bonbonnes d'oxygène. Ils ont levé la femme, ils l'ont emmenée derrière. « Aidez-moi! » Elle était vraiment... Et là, tu sentais tout le monde paniquer autour. Environ 30 minutes plus tard, attention, attention, est-ce qu'il y a vraiment un médecin dans l'avion? On a un autre problème, une autre personne. Et là, je dis, c'est quoi ce vol? Tout ça. Et là, tu sentais personne dormait, tout le monde était, tu vois, vraiment. Et là, quand on arrive sur Paris, le pilote, il dit, attention, attention, je veux vraiment, et là, il a parlé avec un sérieux, je veux vraiment l'attention de tout le monde. Les conditions météo à Paris sont très mauvaises. En fait, je me disais, j'aimerais tellement quand je prêche que les gens écoutent comme quand le pilote parle dans le micro. Il y aurait une révolution. Et là, il dit, je veux vraiment que vous écoutiez mon message. Il est impératif que vous fermiez complètement votre téléphone, même pas mode avion, vous l'éteignez. Absolument, il est impératif. Et là, tu sens tout le monde chercher leur téléphone, tout ça. Et là, je me dis, quoi, on va crasher à cause d'un téléphone? Et là, il y a un gars qui a paniqué. Il se levait, je trouve plus mon téléphone. Et là, la dame à côté de moi, elle dit, mais c'est quoi ce vol? Et là, finalement, l'avion finit par se poser. Et quand l'avion se pose, le pilote dit, vous restez assis, les pompiers viennent chercher les corps. Il n'a pas dit les corps, mais... Sérieux, là, t'as à peu près 8 pompiers qui montent avec la civière, tout ça. Là, moi, je suis là, mais c'est l'apocalypse. Là, moi, je pensais à vous. Je pensais au peuple. Je me disais, mais là, c'est sûr que je vais manquer mon vol. Là, je veux sortir, je suis en arrière de l'avion, j'avais envie de passer par-dessus tout le monde. Je sors. Et il y a des gens qui pensent que voyager, c'est romantique. Je cours dans l'aéroport comme ça, je passe la sécurité, tout ça. Et finalement, j'arrive à la porte pour le vol vers Bordeaux. Et quand j'arrive épuisé, tout ça, c'est écrit « Vol retardé d'1 heure ». Et là, je me retrouve au Salon Air France en train de boire mon café. Et je me dis, tout ça pour rien. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parfois, c'est comme ça dans nos vies. Tu paniques, je vais être malade, je vais manquer d'argent, je vais perdre mon emploi, ma famille, tout ça. Tu paniques et finalement, l'année se termine et toutes choses ont concouru au bien pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est pour ça, ce matin, je veux vous partager 4 prières. 4 simples prières que je vous encourage à commencer à prier dès ce matin et à tous les matins en 2023. C'est ce que je fais presque à tous les matins de ma vie. Je vous assure, ça change complètement la journée. Et quand tu changes la journée, tu changes la semaine. Et quand tu changes la semaine, tu changes le mois. Et quand tu changes le mois, tu changes l'année. Je dis amen à mon message. Alors, première prière ce matin, c'est la prière pour sa volonté dans ta vie. Je veux annoncer à quelqu'un ce matin que la meilleure de toutes les prières que tu peux faire, c'est pour le plan de Dieu dans ta vie. Jésus, quand il a enseigné ses disciples sur comment prier, il dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 10, il dit, voici comment vous devez prier. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il enseigne ses disciples en leur disant, priez pour que le plan de Dieu, que la volonté de Dieu se fasse. Et à chaque matin, tu te lèves et tu dis, Seigneur, aujourd'hui, cette année, cette semaine, ce mois-ci, dans ma vie, que ta volonté s'accomplisse. Vous devez réaliser ceci ce matin, c'est que chaque personne ici, sans exception, on est tous à l'intérieur de 4 plans. Vous êtes dans un des 4 plans ce matin. C'est-à-dire qu'il y a, premièrement, le plan des autres. Le plan des autres, c'est qu'il y a des gens qui vivent en fonction des plans de leurs parents, qui étudient dans un domaine parce que leurs parents veulent ou voulaient qu'ils étudient dans un domaine, qui sont dans le plan de leurs beaux-frères, de leurs cousines, de leurs followers sur Instagram. Ils sont dans le plan que les autres veulent pour eux. Les pressions qu'ils ont reçues des autres, et ils vivent en fonction de ça. Et ce n'est pas nécessairement un mauvais plan. Sauf que la plupart du temps, quand tu vis le plan des autres, tu finis par te réveiller un jour déçu, désabusé, et tu réalises que tu es passé à côté de ce que tu aurais pu vivre. Ensuite, deuxièmement, il y a le plan humain. Le plan humain, ce sont nos propres plans en nous. Il y a plein de gens qui vivent « Moi, je veux faire ça. Voici mes projets pour cette année. Voici ce que je vais faire. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que j'ai envie de vivre. » Et ce n'est pas nécessairement
des mauvais plans. Mais le problème du plan humain, c'est un plan limité. Tu te limites aux limites que tu penses avoir. Il y a troisièmement, et j'espère qu'il n'y a personne dans ce plan ici ce matin, mais il y a le plan du diable. Et le plan du diable, c'est simple, te détruire, échouer, t'éloigner de Dieu et te faire manquer le plan de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui, ici, ce matin, vous êtes dans le plan du diable, je déclare dans le nom de Jésus, ce matin, on va casser ça au nom de Jésus. Amen. Et il y a, quatrièmement, le top du top, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est glorieux, c'est merveilleux, c'est surnaturel. Le plan de Dieu, en général, fait peur. Le plan de Dieu, en général, est complexe et on ne le comprend pas toujours, mais ça finit toujours par de la provision, de la bénédiction, des portes ouvertes, un ciel ouvert, la gloire, la faveur. Amen. Alors, on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite. Saul de Tarse, qui deviendra Paul, l'apôtre Paul, faisait ses plans. Il vivait ses plans jusqu'au jour où il est sur le chemin de Damas. Et là, il a un face-à-face avec Jésus. Et enfin, il a fait la bonne prière. Il a dit, « Que veux-tu que je fasse? » Et aussitôt qu'il a fait cette prière, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Son agenda a changé, ses priorités ont changé, ses finances ont changé, son programme de vie a changé et sa destinée a changé. Un jour, il est sur la route de l'Asie pour aller évangéliser. Un très beau projet. Il s'en va pour évangéliser l'Asie. Tout à coup, le Saint-Esprit dit non. Il change de direction, il s'en va vers la Mysie, Bithynie. Il s'en va là-bas, le Saint-Esprit dit non. Il change de direction, il a une vision, passe en Macédoine, et c'est là que les problèmes ont commencé. Et alors qu'il passe en Macédoine, plein de problèmes, mais ça conduit vers l'implantation de l'église de Thessalonique. Des problèmes qui conduisent vers des grandes bénédictions. Alors, si tu es dans le plan de Dieu et que tu es dans les problèmes ce matin, continue à prier que ta volonté soit faite parce que tu seras béni. Il y en a 2 ou 3, mais c'est pas grave, c'est le début de ça. L'une des choses que j'ai découvert dans ma vie, c'est à quel point le plan de Dieu, c'est extraordinaire. Ça me dépasse. Pourquoi? Parce que Dieu prend toujours de l'altitude et il voit plus loin. Il sait plus loin. Et le Saint-Esprit est connecté avec tout. Donc, il te demande quelque chose aujourd'hui qui est connecté avec autre chose. Par exemple, lorsque j'ai commencé dans le ministère de la musique, je sentais vraiment dans mon cœur l'appel d'aller dans les nations, tout ça. J'avais des chants, mais j'avais aucune idée comment faire. J'avais aucun contact. J'avais un petit budget. Et là, un jour, 2 gars viennent me voir. Ils me disent, Luc, on a un projet incroyable. On a démarré une maison de disques et on veut t'avoir avec nous. On va s'occuper de tout. On va financer. On va te booker partout. On va t'organiser. On a un studio. On va vraiment t'organiser ton projet au complet. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu montes sur l'estrade et tu chantes. Et là, je me suis dit, wow! Génial! Sauf que j'ai commencé à prier, que veux-tu, Seigneur? Et tout de suite, j'ai commencé à être troublé. Pas bien. Je dors plus. Je suis pas en paix du tout, tout ça. Et là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça, mais j'ai commencé à négocier avec le Saint-Esprit. J'ai commencé à expliquer au Saint-Esprit pourquoi mon plan était bon. Et j'ai pas la paix, je suis troublé, tout ça, jusqu'au moment où je dis aux gars, je suis désolé les gars, je peux pas y aller, j'ai pas la paix est arrivée. Mais là, mon problème n'est pas réglé. Et j'oublierai jamais ce soir-là où je suis en train de prier un soir. Et ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas du tout dans le mystique, j'entends des voix, tout ça, c'est pas du tout Luc Dumont. Mais ce soir-là, pendant que je suis en train de prier, j'entends vraiment dans mon cœur l'Esprit Saint qui me dit, tu vas te connecter, tu vas appeler un tel, un artiste, et un tel, et c'est avec lui que tu vas faire ta musique. Sauf que le gars, je ne sais pas ce qu'il fait, ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu, il habite à peu près presque 3 heures de chez moi, et c'est tout ce que je sais, c'est que c'est un artiste. Et un peu bizarre. Le lendemain matin, j'appelle le gars. Je dis, écoute, c'est un peu bizarre mon appel, tout ça, mais je t'appelle parce que hier, dans la prière, j'ai vraiment ressenti dans mon esprit qu'il fallait que je travaille avec toi pour mon futur album. Il dit, waouh! Il dit, c'est incroyable ce truc. Il dit, je viens de finir la construction d'un studio et je priais que Dieu m'envoie des clients. Là, j'arrive là-bas, je commence à faire l'album avec ce gars-là. Et dans son équipe, il y a un gars que je ne connaissais pas, que j'aurais probablement jamais rencontré si je n'avais pas été à 3 heures de chez moi, à un endroit où je ne serais jamais allé.
Je me suis lié profondément d'amitié avec un des gars qui est là. Il y a un autre gars qui habite dans cette région que je connais partiellement, que je vois à l'occasion, qui entend dire que je suis en studio. Il me dit, Luc, pourquoi tu dors à l'hôtel? Viens habiter chez moi pendant que tu es en studio. Ça va être gratuit, on va passer du temps ensemble. Je me suis lié profondément d'amitié avec ce gars-là aussi. 15 ans plus tard, et peut-être même plus, l'Esprit de Dieu me parle de créer une plateforme pour envahir l'Internet qui s'appelle Exponentiel. Avec qui vous pensez que j'ai créé cette plateforme? Le gars chez qui j'ai habité est devenu le cofondateur et le financeur, et l'autre gars est devenu celui qui s'occupait de toute la technique. Un truc de malade. Donc, quand j'entends « connecte-toi avec lui » et que je me connecte avec lui, je me connecte déjà avec mon futur. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Et si Dieu te parle, parce qu'il va te parler, eh bien, il va te donner une direction. Peut-être qu'aujourd'hui, ça fait peur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas. Mais il va te connecter avec un futur glorieux. Alors, la plus belle prière que tu peux faire demain matin en commençant ta journée, c'est « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie cette année. Rien de moins que ta volonté. » Dis à ton voisin, c'est un message pour toi. Amen. Donc, premièrement, la prière pour sa volonté. Deuxième prière, c'est la prière pour la perspective de Dieu. C'est-à-dire que à chaque jour de notre vie, nous vivons toutes sortes d'expériences, nous vivons toutes sortes d'émotions, nous entendons toutes sortes d'informations qui affectent notre perspective. Dans cette salle ce matin, nous sommes tous au même endroit, mais il y a différentes perspectives. Et parfois, nous avons des perspectives qui font peur. Je parlais de l'avion, par exemple, tout à l'heure. Il y a quelques temps de ça, je prends souvent l'avion. Je prends l'avion et nous avons traversé une zone de turbulence terrible. Mais vraiment, c'était vraiment inconfortable. Et tout à coup, la dame qui est à côté de moi a été prise de panique. Elle m'a pris le bras, elle dit « Aidez-moi, monsieur! » Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais ce qui m'a frappé, c'est que pendant que ça secouait comme ça, tout ça, puis elle me tenait le bras, puis elle était en panique. 2 ou 3 rangées en avant, il y avait des enfants qui faisaient « Wow! 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 » Même situation, 2 perspectives. Dans cette salle ce matin, il y a des gens, et sur Internet, il y a des gens qui sont en panique, et il y a d'autres personnes qui sont en mode des attentes glorieuses. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette prière. Dans Romains chapitre 12, au verset 2, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » On a besoin de faire cette prière « Seigneur, renouvelle mon intelligence. » Il y a des jours que tu te lèves et tu as une perspective négative. Tu regardes ton avenir, tu regardes tes finances, tu regardes ta famille, tu regardes ton emploi, tu as une perspective négative. Mais quand ta perspective est transformée et que tu as la perspective de Dieu, tu vois des chemins là où il n'y a pas de chemin. Tu vois un espoir, tu vois des solutions, tu vois quelque chose va arriver. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire cette prière. Change ma perspective, Seigneur. Je vous assure que quand la perspective d'une personne change, ça change. Il y a un monsieur qui est venu me voir à la fin d'un culte, il n'y a vraiment pas longtemps de ça, et il vient me voir et il me dit, Luc, il faut que je te parle. Il dit, ça fait longtemps que je veux te dire ça. Tu sais, il dit, je t'ai haï pendant longtemps. Il dit, tu sais, moi, je ne marchais pas dans les voies de Dieu, je venais à l'église pour faire plaisir à mon épouse, tout ça. Et à chaque fois que je venais à l'église, et là, j'entendais dire, c'est Luc Dumont qui prêche, je me dis, ah non, pas lui! Ah! Je t'haïssais tellement! Et en fait, quand je donne une formation sur comment prêcher, tout ça, et je dis à ceux qui prêchent, la pire chose que tu peux faire, c'est commencer à penser à ce à quoi les gens pensent pendant que tu prêches. L'autre jour, il y a une dame qui vient me voir à la fin du culte, elle dit, est-ce que tu te teins les cheveux? J'ai dit, c'est ça que vous pensez pendant que nous, on prêche? Je dis, non, je ne me teins pas les cheveux. Et là, lui, il dit, tu sais, pendant longtemps, je t'ai haï, tout ça. Et je dis, OK, qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolé. Et là, il dit, par contre, il dit, il y a quelque temps, j'ai traversé un temps difficile, tout ça, dans ma vie.
et j'ai donné mon cœur à Jésus et ma vie a changé complètement. Il dit, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il dit, je t'aime tellement depuis. Il dit, j'aime tous tes messages, je regarde toutes tes vidéos, j'achète tes formations. Je t'aime, Luc. J'ai dit, vous avez une bonne perspective. Tout à coup, il ne voit plus la vie de la même façon. Il a vécu un changement de perspective. Donc, quand tu fais cette prière, Seigneur, renouvelle mes pensées, change ma perspective, aide-moi à voir mon travail, ma carrière, ma famille, ma situation, mon problème avec ta perspective. Tu ne vis plus ta vie de la même façon. Tu vois ta vie comme Dieu la voit. Et on l'a chanté tout à l'heure, Dieu trace des chemins. Dieu opère des miracles. Dieu agit. Dieu le fait. C'est là que les gens disent Amen normalement. Amen. L'autre jour, au Canada, il y a un gars qui m'invite à prendre un café. Et c'est un immigrant qui est arrivé au Canada il y a quelques temps de ça. Il me dit, Luc, j'ai vécu quelque chose de très spécial un dimanche où tu as prêché. Il dit, quand je suis arrivé au Canada, j'ai lancé un business et ça s'est mis à fonctionner. J'ai jamais eu un truc comme ça qui a fonctionné autant que ça. Ça s'est mis à fonctionner à fond. Et tout à coup, j'ai reçu un avis du gouvernement d'Immigration Canada pour me dire que mon visa était terminé, je ne peux plus rester, j'ai 2 mois pour quitter le pays. Il dit, ça m'a découragé, tu n'as pas idée. Enfin, j'ai quelque chose qui fonctionne dans ma vie. Et là, plus rien, je dois quitter le pays, je ne sais pas où aller, tout ça. Et je suis arrivé dans cet état d'esprit le dimanche où tu as prêché. Et j'étais vraiment déprimé. Et ce matin-là, j'ai prêché et j'ai dit, j'expliquais l'image que j'ai utilisée, c'est Jésus, c'est comme, vous savez, les marques de commerce. Vous savez, une marque de commerce vient avec une promesse. Par exemple, on va dire Louis Vuitton, Prestige, McDo, t'es mort dans 2 jours. Tu sais, des choses comme ça. En fait, chaque produit vient avec une marque, avec une promesse. Et moi, j'ai dit, j'ai montré plein d'images de toutes sortes de brands, de marques, tout ça. Et à la fin, j'ai montré la croix. Et j'ai dit, Jésus, lui, sa spécialité, c'est rendre les situations impossibles possibles. C'est ça qu'il fait. Et là, lui, il a capté. En entendant ça, il a dit, en un instant, sa perspective a changé. Et à la fin du culte, j'ai invité en avant tous ceux qui avaient une impossibilité dans leur vie. Il dit, c'est ça que tu fais. Tu rends l'impossible possible. Voici ma situation. C'est impossible. Il est venu en avant. Fais quelque chose, Seigneur. C'est ça que tu fais. Le mardi, 2 jours plus tard, il reçoit une lettre d'Immigration Canada qui dit, nous avons réutilisé votre dossier. Finalement, bienvenue au Canada. Amen. C'est ça qu'il fait. Donc, quand tu fais cette prière, Seigneur, renouvelle mon intelligence, renouvelle mes pensées, donne-moi ta perspective. Tu te lèves le matin, des fois, avec c'est négatif, c'est nul, tu n'as pas d'espoir. Et là, tu pries cette prière et tout à coup, tu ne vois plus la vie de la même façon. Et parce que tu ne vois plus la vie de la même façon, tu ne vis plus de la même façon. Et parce que tu ne vis plus de la même façon, ta vie change. Je dis Amen à mon message. 3e prière. La prière, ça c'est puissant. La 3e prière, c'est la prière pour la sagesse. Quelqu'un dit sagesse ce matin. Cette prière est extrêmement puissante. En fait, la sagesse, est probablement la chose la plus importante dans notre vie. La sagesse de Dieu est la chose qui va complètement, écoutez bien ceci, je ne sais pas comment, Saint-Esprit, aide-moi pendant que je le dis, mais la sagesse est la chose qui va changer ta situation financière, et la chose qui va changer ta vie de tous les jours, et la chose qui va te sortir d'une impasse, et la chose qui va te bâtir des relations, et la chose qui va sauver ta vie. Dans ma vie, quand je regarde avec un recul, les pires erreurs que j'ai faites, les pires échecs que j'ai eus, les pires manquements que j'ai eus dans ma vie, c'est toujours connecté à un manque de sagesse. Les meilleurs coups que j'ai faits dans ma vie, les meilleures choses qui m'ont amené une bénédiction extraordinaire, c'est toujours connecté à de la sagesse. Alors, à chaque matin, Seigneur, donne-moi de la sagesse. La sagesse, en fait, c'est d'avoir l'intelligence spirituelle
Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu récemment, tout le monde parle de ça, l'application ChatGPT. C'est un truc de fou, c'est de l'intelligence artificielle, je l'ai même testé. Et le truc là, c'est hallucinant. C'est-à-dire que bientôt, on n'aura plus besoin de rien faire. L'intelligence artificielle fait le travail à ta place. Voici ce qu'elle fait. Tu lui dis par exemple, je ne sais pas, prépare-moi une prédication sur la foi, prenant en considération l'apôtre Paul, Il fait toute la recherche sur tout l'Internet et il te sort, l'apôtre Paul dit la foi vient de... Il te sort un truc de fou. Mais le problème, c'est que la technologie n'est pas 100% au point en ce moment. Ce qui fait en sorte qu'il y a des petites erreurs. Il va des fois mélanger Jésus avec Bouddha, tout ça. Il peut se mélanger un peu. Et il y a des gens qui construisent sur l'intelligence artificielle. Moi, j'ai décidé de construire sur l'intelligence spirituelle. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et il a accès à toute l'information, pas juste du web, mais l'information passée, présent, futur. Donc, tu fais cette prière pour la sagesse, pareil comme a fait Salomon dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9, alors qu'il devient le roi du pays. Voici la prière qu'il a faite. Il a dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Le jeune leader d'une nation peut prier, donne-moi une armée incroyable, donne-moi des victoires, donne-moi du pognon. Non, il prie, Seigneur, donne-moi de l'intelligence, donne-moi de la sagesse. Je peux t'assurer, si vous êtes ici ce matin et que tu es dans le business, par exemple, et tu pries, hier j'ai eu un moment formidable, boost avec les entrepreneurs, on a vécu un moment fort. Et quand tu pries, tu as un business et tu pries pour de la sagesse, tu vas avoir accès à des idées divines, des projets divins, des associations divines, des avertissements. Éloigne-toi de lui, éloigne-toi de ce projet-là. Quand tu marches dans l'intelligence spirituelle, dans la sagesse de Dieu, tu vas avoir une vision de la grande image. Tu vas avoir une sagesse dans tes propos. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Seigneur, donne-moi de la sagesse dans mes paroles aujourd'hui, envers mes clients, envers les gens autour de moi. La sagesse va même te donner une maîtrise de toi-même. Il est écrit dans Proverbe 14, 29, « Celui qui est lent à la colère », moi j'aurais écrit, si ça avait été moi, j'aurais écrit « Celui qui est lent à la colère est quelqu'un qui sait se maîtriser ». Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Et celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Quand il dit grande intelligence, il utilise le mot hébreu tebouna qui veut dire sagesse. Celui qui est lent à la colère a une grande sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse va te permettre de voir pas ta pensée que t'as envie, en ce moment, tu as envie de lui arracher la tête. Mais la sagesse te fait voir plus loin les conséquences si tu lui arraches la tête. Donc, ça te calme. Et quand tu es calme, tu as des bonnes décisions, des bonnes réactions. Ça n'amène que la bénédiction dans ta vie. Je suis allé en Suisse il n'y a pas longtemps et il y a une dame qui vient me voir à la fin. Elle me dit, Luc, est-ce que tu te souviens du parking à Genève, à Lausanne? Et quand je l'ai vu, ça m'a pris quelques secondes à capter. Oui, je me souviens du parking à Lausanne. En fait, quelques temps auparavant, j'ai fait un vol Montréal-Paris, Paris-Lyon, Lyon, je loue une voiture et je conduis jusqu'à Genève. Quand j'arrive à Genève, je suis crevé, fatigué, j'ai faim, je veux juste manger et me coucher. Mais quand j'arrive à Genève, les gens chez qui le GPS où je devais aller, c'est pas là que je loge. Je dois encore rouler pour aller à la maison où je dois loger. Donc, je roule dans les montagnes, tout ça. Et quand j'arrive à la fameuse maison d'accueil, quand j'arrive là, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger. Il est 19h, 20h le soir, ça fait plus de 24 heures, je n'ai pas dormi. Je suis irrité dans ma tête. Je me dis, c'est quoi? J'ai faim. Et je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, si j'ai le choix entre dormir ou manger, je choisis manger. Je ne peux pas dormir si je n'ai pas mangé. Donc, je suis fatigué, mais j'ai faim. Donc là, je me dis, c'est pas possible, tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Là, je regarde GPS, à manger, McDo, 4 km. Donc là, je roule 4 km, et là, j'arrive au McDo, mais c'est en ville, il n'y a pas de place à garer, donc je dois chercher un parking. Finalement, je trouve un parking souterrain.
Là, je me gare, tout ça, et je suis de plus en plus fatigué, de plus en plus faim, de plus en plus impatient dans ma tête. Quand je rentre dans le McDo, il y a une file d'attente incroyable. Là, finalement, j'ai réussi à avoir mon McDo. Là, il n'y a pas de place, c'est plein à craquer. Donc, je dis, je vais aller manger ça à la maison. Donc, je sors, et là, je vais pour payer avec le ticket. Vous savez, le ticket là, au guichet. Quand j'arrive là, il y a 3 filles qui sont là, et elles essaient de payer, mais ça ne marche pas. Et là, elles parlent avec le gars dans le micro. Là, et pendant que le gars leur explique dans le micro, appuyer sur le bouton, tout ça, elles n'écoutent pas le gars parce qu'elles font des blagues ensemble, tout ça. Et là, elles appuient, elles parlent, le gars, elles disent, attendez. Moi, je suis derrière avec mon sac, je suis irrité. Dans ma tête, j'ai juste envie de dire, ça suffit, enlevez-vous, faites quelque chose. J'en ai marre. C'est tout ça qui me passe dans la tête. Mais il y a quelque chose qui me dit, calme-toi. Il y a quelque chose qui me dit, tu as assez de réserve, 1 heure de plus sans manger, tu vas survivre. Et je vous assure, il y a quelque chose, c'est fort en moi, ça me dit, calme-toi. Calme-toi, 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 attends. Donc, je reste là, je ne bouge plus. J'ai les oreilles très rouges, mais je ne bouge plus. Et tout à coup, il y a une des filles qui se tourne, qui me regarde, elle dit, est-ce que vous êtes Luc Dumont? Je dis oui. Oh! Elle dit, j'ai vécu 6 mois au Canada. Elle dit, j'ai tous vos albums, j'écoute tous vos messages. Elle dit aux filles, ça c'est mon pasteur canadien. Mes amis, quand vous n'avez pas idée de tout ce qui va passer dans la tête. J'aurais pu saboter des années d'impact dans la vie de cette femme juste à cause d'un McDo. Sagesse. Sagesse. Donne-moi de la sagesse. Quelqu'un dit amen ce matin. Je prie pour la sagesse. À chaque jour, je prie pour cette sagesse. Donne-moi la sagesse au travail, avec mes clients, sur la route. Donne-moi de la sagesse. Mes paroles, mes décisions financières, mes associations. Je t'assure, cette année, si tu marches dans la sagesse de Dieu, je t'assure, cette année, tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues avec Dieu, des portes, des opportunités. C'est hallucinant. C'est vraiment puissant. Je prie pour la sagesse. 4e prière, celle-ci est extrêmement puissante. Prière pour le courage. Une des choses que j'ai découvert, et tous ceux qui servent Dieu ici, ce matin, vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai compris que le diable est le maître de l'intimidation. Vous n'avez pas idée, vous nous voyez monter sur l'estrade comme ça, vous n'avez pas idée l'intimidation spirituelle qu'il peut y avoir dans la vie de quelqu'un qui veut marcher avec Jésus et qui veut servir Jésus. Il y a constamment, des fois c'est une intimidation réelle et des fois c'est une intimidation dans l'esprit. Mais il y a quelque chose, moi des fois je suis assis là ou debout là, juste avant de monter sur l'estrade et dans ma tête je me dis, t'es pas digne, tu le mérites pas, t'as pas de message, t'as rien de bon à dire, il t'aime pas. Toutes sortes de pensées comme ça, t'as envie de te sauver en courant. Et 30 secondes plus tard, tu montes ici, yeah! Mais le diable est le maître de l'intimidation. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire manquer le plan de Dieu. Il te décourage, il t'écrase, il te fait reculer, il te dit tous tes péchés, il te condamne, il te culpabilise, il te dit que tu ne pourras pas y arriver constamment. Il va même mettre des personnes sur ta route qui vont t'écraser, te décourager, t'opposer, t'attaquer. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne vivent pas pleinement ce que Dieu a pour eux. Parce qu'ils sont intimidés et je vous comprends. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus vient d'être crucifié, il vient de ressusciter, il y a une persécution épouvantable sur l'Église au point qu'on les tue. Et là, les disciples, on les menace. Et dans Actes chapitre 4, ils ont fait la prière que je vous encourage à faire, que je fais presque à tous les jours de ma vie. Actes 29, verset 31, alors qu'ils sont menacés, ils disent « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. » En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le saint nom de ton serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés à Bordeaux trembla et ils furent tous remplis de l'Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. C'est fort! Menacés, on va vous tuer, on va vous jeter en prison. Et là, tout à coup, comme plein de gens, tu as envie de diminuer ta vision. Tu as envie de parler moins fort.
Tu as envie de... On va se limiter, on va moins conquérir, on n'ira pas... Finalement, est-ce qu'on y va à Bruxelles? Je ne suis pas sûr. On va se limiter. Est-ce que je vais à l'école biblique? Est-ce que je m'inscris à l'académie en même temps? Je ne suis pas sûr. Les finances, la pression, non. L'année prochaine ou dans le futur, on limite. Mais quand tu fais la prière pour l'assurance, pour le courage, je ne peux pas tout expliquer comment ça se passe, mais il se passe quelque chose de surnaturel. Tout à coup, tu es envahi d'une assurance nouvelle, d'un courage nouveau, d'une force nouvelle. Peut-être que vous êtes venu ici ce matin, c'est le début de l'année 2023, et vous regardez en avant, et il y a de l'anxiété, de l'angoisse face à l'avenir, face à le scénario de votre vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit à l'église. On chante « Yeah! » Mais toi, en dedans, c'est « Si on pouvait voir... » C'était pas dans mes notes, ça. En fait, c'est pour ça que Dieu va dire à Josué, devant l'un des plus grands défis de sa vie, il va lui dire « Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. » Et il dit à quelqu'un ce matin, fortifie-toi et prends courage. Face à ce nouvel emploi, face à la perte d'emploi, face à ton business, face à l'économie, face à ton fils dans la drogue, face à ta maladie, fortifie-toi et prends courage. Et Dieu ne dit pas ça, vas-y, après ça, débrouille-toi. Non, il t'accompagne. Et quand tu fais cette prière, c'est dur à expliquer, mais il se passe quelque chose. Ici en France, il y a quelques années, j'ai vécu l'un des moments les plus sombres dans mon ministère. En fait, c'est comme si en quelques minutes, je suis descendu dans un trou noir de ténèbres, de découragement profond. C'est arrivé en quelques minutes, c'est dur même à expliquer avec des mots. J'étais en France et... on m'a prêté une maison pour dormir le samedi soir. Et le dimanche matin, quand je me suis levé, je me suis aperçu que pendant la nuit, pendant que je dormais, des cambrioleurs sont entrés dans la maison. Et là, je dors à côté. Ils ont entré et ils ont tout volé. Ils ont volé ma guitare, ils ont volé mon ordinateur, ils ont volé mon iPad, ils ont volé mon portefeuille, ils ont volé mon argent. Ils ont volé mon passeport, ils ont volé mes chaussures, ils ont volé ma Bible, ils ont tout volé. J'ai plus rien. Et c'est dur à expliquer, mais en quelques instants, c'est comme si j'avais une douche de découragement qui m'a tombé dessus. Vraiment, c'est devenu tout noir. Tout à coup, je me dis, ça ne sert à absolument rien. J'ai passé 10 jours ici, j'ai tout donné. Ils viennent me voler, j'ai plus rien. Et là, ça donne absolument rien. Une chose qui est sûre, c'est que ce matin, je ne vais certainement pas prêcher. Je veux m'en aller, mais je ne peux plus m'en aller. J'ai plus de souliers, j'ai plus de passeport, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Et à quoi ça sert de traverser l'océan, de se donner tant que ça pour faire tout ça? Ça ne sert à rien. Ils viennent te voler. Je vous assure, j'étais bombardé. C'est fini le ministère, c'est fini les tournées. Rentre chez toi tranquille, en sécurité. Je suis angoissé de peur. Et tout à coup, j'ai comme réentendu dans ma tête tous les messages que je prêche tout le temps. Et là, un truc de fou. Je suis allé sur le bord du canapé, je me suis mis à genoux comme ça. Rien de spectaculaire. J'ai juste dit, Jésus, je ne sais plus quoi faire. Aide-moi. Aide-moi à m'en sortir. J'ai plus... Aide-moi. Je suis complètement dépassé. Aide-moi. Et aussitôt que j'ai fini ce temps de prière, je me suis relevé et là, j'ai appelé le pasteur. Première chose, la seule chose que je suis capable de faire, j'appelle le pasteur. Pas avec mon téléphone, mais il y avait un téléphone qui était là. J'appelle le pasteur. Le pasteur vient. Je trouve des souliers, des chaussures et je pars à l'église. J'ai aucune idée comment je vais m'en sortir. J'ai pas de message, j'ai plus de Bible, j'ai plus rien. On m'a donné une Bible neuve. Une Bible neuve. Moi, ma Bible, elle est barbouillée, tout ça. Tu tournes, je sais que c'est en haut à gauche, en bas à droite, tel verset. C'est ma Bible. Là, une Bible neuve, des pages qui n'ont jamais été tournées, c'était écrit en micro. Il fallait que je sois à 1 kilomètre pour voir quelque chose. J'ai rien, je comprends rien, tout ça. Et là, je suis dans la louange. Les gens, yeah! Je n'étais pas du tout dans le flow. Mais, je me dis, je vais prêcher quand même. On verra bien ce qu'il y a. Que peut-il arriver de pire?
Et là, je monte sur l'estrade, je dis rien aux gens, je me dis, je ne ferai pas une histoire avec ça, je vais prêcher. Et là, j'ouvre la Bible, mais je ne l'utilise pas. Là, je commence à dire des trucs, je ne me souviens plus, aucune idée, aucune structure, tout ça. Mais, à un moment donné dans le message, j'ai dit, quoi qu'il arrive dans votre vie, n'abandonne surtout pas. Et là, je disais que c'est pas mauvais, ça. Et là, après ça, je dis, vous n'avez plus de finances, n'abandonne surtout pas. Vous êtes opposé, attaqué, n'abandonne surtout pas. Et là, j'ai dit au moins 25 fois, n'abandonne, même à un moment donné, c'est presque trop à la limite. N'abandonne surtout pas, t'es ici, n'abandonne surtout pas, quoi qu'il arrive, n'abandonne. Et je pense après ça, quand ils ont mis la vidéo en ligne, ils ont mis le titre, n'abandonne surtout pas. Mais j'arrête pas de dire ça. Et à la fin, je termine et je prie. Première étape franchie. Je descends de l'estrade, il y a un gars qui part de l'arrière, presque en courant, il vient vers moi et il me serre dans ses bras forts. Et vous savez, un genre de costaud, j'ai été disparu dans les traînes de ses bras, tu vois. Et là, il m'a écrasé comme ça, puis il a dit, Luc, il est en larmes, merci Luc. Il dit, je suis un pasteur. Et hier soir, j'ai dit à ma femme, c'est fini. J'abandonne tout, j'en peux plus. Les critiques, l'opposition, les problèmes financiers, c'est fini, je suis au bout du rouleau. On lâche, on arrête, tout ça. Et sa femme, comme beaucoup de femmes, a eu une parole de sagesse. Elle lui a dit, parfait chérie, mais au moins demain matin, Luc Dumont est là-bas, on va aller l'écouter, et si Dieu ne te parle pas, on lâche tout. Et là, lui, il vient dans la salle, quoi qu'il arrive, n'abandonne surtout pas. Tu n'abandonnes pas, quoi qu'il arrive, tu n'abandonnes surtout pas. Et là, il me prend dans ses bras. Et là, il dit, en tout cas, je ne sais pas comment on va faire, mais ce qui est certain, je n'abandonnerai pas. Et là, il est parti. Et là, je me dis dans mon cœur, je me dis, Seigneur, j'espère que tu ne vas pas faire vivre tout ça juste pour ce gars-là. Et là, après ça, bon, étape suivante. Le lundi matin, je dois prendre l'avion à midi. Le lundi matin, je vais au consulat canadien. Et j'arrive à 9h à l'ouverture, je suis là, consulat canadien. Et quand j'arrive au consulat, il y a une dame qui m'accueille, tout ça, un petit peu snob, tu vois. Elle est comme ça, avec son café, tout ça. Elle me dit, quel est votre problème, monsieur? J'ai dit, écoutez, j'ai perdu mon passeport, blablabla. Elle dit, vous en avez de la chance, vous? Je dis, pourquoi vous dites ça? Elle dit, je suis la seule dans ce bureau qui a l'autorisation d'émettre les passeports temporaires. Je suis la seule. Et normalement, je ne suis jamais au bureau le lundi. Mais ce matin, je me suis levé et je me suis dit, pourquoi pas? Elle a vraiment dit ça. Elle a vraiment dit ça. Et là, elle est toute fière. On prend des photos, tout, les étangs. Et quand elle signe, elle est fière, je suis la seule, tout ça. Et là, moi, je cours à l'aéroport, je réussis à prendre mon vol. Et quand j'arrive au Canada, j'appelle l'assurance. Et là, tout à coup, je ne savais même pas que mon assurance me protège partout dans le monde. Et là, le gars des assurances, il me montre la clause 184312, vous savez, écrit en petit, qui est toujours à ton désavantage. Et en fait, ça dit que je suis couvert partout. Et là, il me regarde et dit, vous avez besoin de combien? Puis je dis, j'ai pas de facture, j'ai rien. Mais il dit, vous avez besoin de combien? J'ai dit, 9. Vous avez besoin de combien? Puis j'ai dit, guitare, top guitare, ordinateur, top ordinateur, tout. Il dit, parfait, on vous envoie le chèque cette semaine. Et là, je me suis rappelé Romains 8, 28 qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés dans leur destinée selon son dessein. » Amen! Amen! Et là, je me suis rappelé sur le bord du canapé « Jésus, aide-moi! » Et il y a des gens dans cette salle, c'est la prière qu'on a besoin de commencer à faire dès ce matin et demain matin. Seigneur, regarde mes finances, aide-moi. Regarde le rapport du médecin, aide-moi. Regarde ma situation au travail, aide-moi. Regarde l'état de mon business, aide-moi. Regarde mon ministère qui tourne en rond, aide-moi. Et tout à coup, il va y avoir une assurance pour faire le prochain pas. Et alors que tu fais le prochain pas, il y a une assurance pour faire le pas d'après. Et tout à coup, il t'accompagne. Tout à coup, une porte s'ouvre. Tout à coup, une provision. Tout à coup, une intervention. Tout à coup, quelque chose arrive. Et tout à coup, le scénario change. 4 prières qui peuvent tout changer dans votre vie cette année. Et ça commence maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors, voici ce que je vous propose ce matin en terminant ce culte. L'équipe de louange va arriver dans un instant. On va chanter ce chant qui est fait sur mesure pour le message. Quand je ne le vois pas, il agit. Même si je ne le sens pas, il agit. Quand tu dis « aide-moi », il n'y a peut-être rien qui a changé à tes yeux, mais il est déjà en train de dire à la dame du consulat « toi, tu rentres au boulot demain matin ».
Il est en train de parler aux gars du gouvernement. Tu approuves ce visa dans le nom de Jésus. C'est ça le mystère de la foi. C'est ça la beauté des choses de Dieu. C'est pas tu marches pas par la vue, tu marches par la foi. Et quand tu pries le matin, c'est pas spectaculaire. Tu es dans ta petite pièce avec une petite lumière, ta tasse de café. Il n'y a rien de glorieux, mais il se passe quelque chose. Et je veux dire, sur ta vie ce matin, il va se passer quelque chose. Je refuse l'impasse dans ta vie ce matin. Je la refuse au nom de Jésus. Je refuse ta maladie. Je refuse ta situation financière désastreuse. Je refuse que ton fils soit dans la drogue, loin de Dieu. Je l'appelle ici dans les eaux du baptême. Au nom de Jésus, il va aller dans le ministère. Je refuse. Je refuse de vivre une vie qui tourne en rond, une vie où il n'y a pas de saveur, une vie où il n'y a pas de passion, une vie en dehors du plan de Dieu. Que ta volonté se fasse. Le plan de Dieu à Momentum. Le plan de Dieu dans mon ministère. J'ai peur, mais je fonce. Je refuse de vivre une vie de peur. Je veux une vie de perspective divine. Je veux voir des chemins. Je veux voir l'espoir. Je déclare sur ta vie, à toutes les personnes qui sont ici ce matin, qui sont dans le désespoir, on appelle l'espoir sur ta vie ce matin, une nouvelle perspective. Il est là. Il trace un chemin. Il opère des miracles. Alors, ce qu'on va faire en terminant aujourd'hui, on va déclarer ce chant. On ne va pas chanter ce chant, on va déclarer ce chant. Et j'espère qu'un jour, vous me réinviterez pour que je vous prêche mon message sur les déclarations, la puissance des déclarations. Ça va être dangereux par contre, parce que là, on risque d'arracher le toit. Quand on déclare, c'est... Alors, on va déclarer ce matin les paroles de ce chant. Et après l'avoir déclaré, on va faire un temps où on va prier ces 4 prières tous ensemble. On va les prier ensemble, mais c'est individuel. Nous allons venir devant Dieu, on va dire que ta volonté soit faite. Tu changes ma perspective. Tu me donnes ta sagesse. Et Jésus, aide-moi. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Là, les amis, on fait décoller la fusée. Amen. Vous chantez toujours bien, Momentum. Mais ce matin, on va chanter comme on n'a jamais chanté. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses. Ensemble! Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, je le déclare ce matin, alléluia! Tu ferais un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin. Sur notre cœur, on le chante. Tu fais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Au nom de Jésus. Voilà qui tu es. 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 C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Au nom de Jésus, alléluia. Hey! Woo! Alléluia. Maintenant, nous allons faire cette prière. Préparez-vous parce qu'on est en train de changer le scénario de l'année 2023 dans notre vie. Alors, je vous invite à faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, ce matin de janvier 2023, en ce lieu, voici ma prière. Je prie aujourd'hui pour l'accomplissement
de ta volonté dans ma vie. Rien de moins que ton plan dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Je prie ce matin pour un changement de perspective. Change mon intelligence. Transforme mes pensées. À partir d'aujourd'hui, je vais voir un chemin. Je vais voir un espoir. Je vais voir la vie comme toi tu vois la vie. À partir d'aujourd'hui, voici ma prière. Je prie pour la sagesse. Je prie pour le discernement spirituel. Je vais prendre des bonnes décisions. Je vais prendre des bons choix. Je vais marcher dans tes voies avec la sagesse d'en haut. Au nom de Jésus, voici ma prière. Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Viens me donner le courage d'affronter cette montagne, d'affronter ce géant, d'affronter ce mur. Et je déclare aujourd'hui, avec Dieu, je ferai des exploits. Tu vas m'aider. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Yes. 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 Alléluia. On acclame le roi des rois ce matin. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Oh, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Alléluia. Wouh! Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, t'as bien fait de venir ce matin. T'as bien fait de venir ce matin. Dis à ton âme, t'as bien fait de venir ce matin. T'as bien fait d'être là ce matin. Vous êtes d'accord pour dire avec moi que ce type de moment-là, c'est des points tournants dans nos vies. Il y a un avant, il y a un après. Il y a, comme le Seigneur nous fait passer franchir des étapes, passer un escalier, passer des murs qui nous semblaient infranchissables. Quelque chose se passe. Merci Luc. Mais vous savez, on peut dire merci, mais on peut faire quelque chose de plus fort. On peut prier pour lui. Vous êtes d'accord pour le faire, pour qu'on le fasse tous ensemble? Alors je t'invite Luc à nous rejoindre. Alors tu as prié pour nous, on a été au bénéfice de ton ministère toute cette semaine, toute cette fin de semaine. C'était une grande source de bénédiction. J'aimerais qu'on puisse tendre nos mains vers lui, qu'on puisse tendre nos mains et s'associer ensemble à cette prière.
Seigneur Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu as mis dans la vie de Luc, Seigneur Jésus. Pour son ministère, pour sa durée dans le ministère, Seigneur mon Dieu. Pour ce feu qui se renouvelle fois après fois, Seigneur mon Dieu. Pour ces révélations, pour ton cœur, Seigneur mon Dieu, qu'il vient chercher et qu'il nous donne. Pour ces expériences, Seigneur mon Dieu, parfois traumatisantes, mais par lesquelles il est passé et dont nous sommes, Seigneur mon Dieu, à ce bénéfice de comprendre ces choses-là, Seigneur mon Dieu. Alors nous te prions, Seigneur mon Dieu, afin qu'encore plus que jamais, Seigneur, pour ici, pour l'Église Momentum et pour toute la francophonie et pour tous ceux que tu mettras devant lui, Seigneur mon Dieu, qu'il soit une source d'en haut, un ciel ouvert sur les vies, Seigneur Jésus. Donne-lui et rafraîchis sa vision. Donne-lui une révélation encore plus grande, Seigneur mon Dieu. Moi, je te prie pour plus pour Luc, Seigneur mon Dieu. Plus, Seigneur, pour cette année. Plus et plus et plus, Seigneur. Plus de révélations, plus de grâce, plus de projets, Seigneur mon Dieu. Plus de connexion, plus de bénédictions, Seigneur mon Dieu. Parce que ton peuple le réclame, parce que nous en avons besoin. Alors, Seigneur mon Dieu, bénis-le. Parce que nous savons que nous serons, Seigneur mon Dieu, aussi au bénéfice de cette bénédiction. Et dites avec moi un grand Amen, qu'il en soit ainsi. Amen et Amen. Merci au pasteur Luc pour ce beau message. Je prie pour que ces 4 prières deviennent une réalité pour notre vie et fortifient notre foi. J'ai une super annonce pour vous ce matin. Momentum Academy ouvre ses portes pour vous faire découvrir leur programme, pour que vous puissiez rencontrer les professeurs et les étudiants. Mais je laisse les étudiants vous expliquer ce qui va prendre place. Bonjour! Nous t'invitons aux portes ouvertes de notre école biblique, la Momentum Academy, qui aura lieu le samedi 25 février à Bordeaux. Tu pourras découvrir comment se passe une journée type, rencontrer les professeurs ainsi que les étudiants. Tu pourras également visiter les locaux et l'église. Nous te présenterons les matières ainsi que les options et les professeurs. Ce sera l'occasion de poser toutes tes questions et de te faire une idée par toi-même. Alors, si tu as vraiment envie d'en savoir plus, viens nous rejoindre le samedi 25 février. Nous serons vraiment heureux de t'accueillir. Alors, si tu es intéressé, tu l'as compris, rendez-vous le 25 février de 13h30 à 19h pour la journée porte ouverte. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre tes questions dans les commentaires de la vidéo ou alors rendez-vous sur momentumacademy.com. Encore une fois, merci pour vos dîmes et vos offrandes. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur. C'est grâce à ça que nous sommes là et que nous pouvons continuer de vous offrir un contenu. Si vous souhaitez continuer de donner, 3 manières de le faire. Sur le site monoffrande.fr ou alors sur le site de l'église, églisemomentum.com ou alors sur le site de Momentum Sans Frontières, momentumsansfrontières.com. Et pour finir, rappelons-nous du programme de la semaine. Mardi, 18h, apéro de bienvenue. Si tu es nouveau, c'est la première fois que tu es là, n'hésite pas à t'inscrire sur la plateforme Momentum Sans Frontières et t'inscrire à l'apéro de bienvenue. On sera heureux de te donner la bienvenue, de t'accueillir dans la famille. Ensuite, mardi à 20h, dans le QG et sur YouTube, le message de la semaine comme d'habitude. Ensuite, mercredi matin à 6h avec Nirina, les femmes de prière. Et vendredi à 20h, rendez-vous pour les célibataires. Je n'ai fini pour ce matin. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne semaine. Soyez bénis et à bientôt.